Bonjour à tous. Est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? On va commencer notre moment. N'hésitez pas à vous approcher, il y a de la place devant. Alléluia. Ce matin, on est réunis et Dieu nous a fait grâce. Vous savez ce qu'on va faire pendant ce temps? C'est qu'on va le louer, on va l'adorer. Amen. Mais l'une des choses pour lesquelles on va le faire, c'est parce qu'il s'est révélé à nous. La différence entre nous et beaucoup de gens qui se sont réveillés, beaucoup de gens qu'on peut voir dehors, c'est qu'à nous, il s'est révélé et nous, on sait que si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, c'est parce qu'il y a une source et cette source, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsqu'on se réunit comme ça, on va lever nos mains, on va chanter des chants. C'est parce qu'on sait qu'on a été sauvés, on a été rachetés et notre espoir et notre espérance est en Christ. C'est pour ça qu'on est tous réunis là et n'hésitez pas à lever vos mains, n'hésitez pas à chanter de tout votre cœur parce que lorsqu'on chante pour lui, lorsqu'on danse pour lui, lorsqu'on bouge pour lui, il en est digne. Vous savez, il y a énormément de gens dans ce monde qui reçoivent de la louange. Les gens, quand on les reçoit, on leur donne de l'honneur, mais en réalité, si on regarde leur vie, on se rend compte qu'ils ne sont pas réellement dignes de cet honneur. Je sais qu'il y a des gens à qui on a donné des légions d'honneur et quelques années plus tard, on regarde, on se dit est-ce qu'on aurait vraiment dû donner des légions d'honneur à ces personnes-là quand on regarde tout ce qu'ils ont fait? Mais Dieu que nous louons et nous adorons, jamais, au grand jamais, il viendra ce jour où on dira non, finalement, il n'était pas si digne. Et viendra un temps où il reviendra nous chercher et on saura qu'il était digne d'avoir notre louange, il était digne d'avoir notre vie. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever et qu'on puisse louer le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous savons que tu es digne et c'est pour ça que nous sommes réunis en ce lieu. Nous savons que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui t'es révélé à nous. C'est pour ça que ce matin, nous voulons simplement venir avec nos chants et nous voulons te donner toute la gratitude parce que tu es digne de la recevoir. La louange, tu es digne de la recevoir, l'honneur, tu es digne de le recevoir. C'est pour ça que Seigneur, ce matin, reçois notre louange qui monte vers toi. Bénissons ton nom car tu es digne, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Bénissons ton nom au très haut. Nous voulons te louer en esprit, en vérité, Seigneur. Qui est en nous, bénisse ton saint nom. Car tu es digne, exalté, ô Jésus. Nous venons pour l'adorer. Élevez son nom très haut. Nous venons. Exalter le nom de Jésus, nous venons pour l'adorer. Christ, Seigneur, nous venons l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Pour élever ton nom, Jésus, nous venons pour l'adorer.
tous nos cœurs. Poussez les cris de joie, l'acclamer, le louer. Que tout ce qui est en nous bénisse son saint nom ce matin. Amen. Que tout ce qui est en nous bénisse le nom de l'Éternel. Acclamons le Seigneur si vous êtes là. Chantons, car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Alléluia. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus. Jésus règne au milieu de nous. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter de chants. Chantons car Dieu est là. Son âme est prise de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Si vous avez de quoi louer le Seigneur ce matin, je vous encourage de tout votre cœur. Poussez un grand cri de joie. Jésus est bon et sa présence est dans ce lieu. Et ce matin, nous voulons le chanter de tout le cœur. Chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom.
ton nom, Seigneur. Pour ta main sur nos vies, nous bénissons ton nom. Pour nous avoir sauvés du péché, Seigneur, nous bénissons ton nom. Que malgré les difficultés, Seigneur, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Pour cela, nous bénissons ton nom. Pour ta parole, Seigneur, qui nous accompagne jour après jour, nous bénissons ton nom. Pour cette espérance vivante que nous te verrons face à face un jour, Jésus, nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Dieu, tu es grand, digne de louange, Seigneur. Dieu, tu es grand. Voulons t'adorer de tous nos cœurs. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu, tu es grand. Alléluia. Dieu, tu es grand. Sur ma vie, oh Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer. Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir. Saint, Saint, oh, tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer. Créateur de l'univers. C'est un honneur de te tenir à tes pieds. Car reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, Dieu, tu règnes. Car reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes, Seigneur, sur nos vies. Tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Oh Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand. Digne d'être loué.
tu règnes. Seigneur, tu règnes. Sur nos vies, tu règnes. Tu nous as choisis, lavés par ton sang, Seigneur. Tu règnes sur ton Église et nous t'adorons. Grand et glorieux, tu règnes, Jésus. Seigneur, tu règnes. Qui est comparable à toi, Jésus? Alléluia. Bénissons ton nom, bénissons ton nom. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Esprit de vérité, Esprit de grâce, Esprit du Dieu vivant. La gloire, Seigneur, pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix pour te louer. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es pour moi, Seigneur. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Tout ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, je lèverai ma voix. Ce que tu es, je loue ton nom. J'ai saturé ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, Jésus. Oh, prenons un instant, parlons au Seigneur, mes frères et sœurs. Là où nous sommes dans sa présence, la présence du Très-Haut est là. Jésus est là. Parlons-lui ce matin. Exprimons nos cœurs devant lui. Oui. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance envers toi. Car Seigneur, malgré les difficultés, malgré nos situations, malgré des fois, Seigneur, où nous ne comprenons pas, nous pouvons avoir cette assurance dans notre cœur que tu es avec nous. Que ta main nous protège et nous guide et nous garde. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Et ta grâce nous instruit, ta grâce nous montre le chemin. Ta grâce, Seigneur, déborde dans nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous voulons être reconnaissants encore une fois. Nous voulons nous attarder un instant dans ta présence, ce Très-Haut.
élever nos voix et nos cœurs et nos mains vers toi et nous souvenir que tu es le Dieu de notre salut. Que avant même que nous ne soyons nés, Seigneur, tu nous connaissais et tu as prévu un plan et un objectif pour notre vie. Et surtout, tu nous as fait grâce. Nous qui étions des pécheurs chacun, ton amour est venu à nous, Seigneur. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce coule de ton trône. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est haut et élevé, mes frères et sœurs. Et je veux vous encourager. Je ressens qu'il y en a des frères et des sœurs parmi nous qui sont extrêmement chargés. Vous êtes là, vous ne voyez rien qu'à part votre situation. Mais souvenez-vous de la main de Dieu sur votre vie. Souvenez-vous que après tout cela, après ce court chapitre sur cette terre, nous allons vivre pour l'éternité dans sa gloire avec lui. Souvenons-nous des miséricordes de Dieu jusqu'à l'heure à notre sujet, dans nos vies, envers notre famille. C'est vrai que tout peut sembler noir, mais la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est présente. Elle ne dépend pas de si on la reconnaît ou pas. Elle ne dépend pas de notre état émotionnel. Elle ne dépend pas de notre état de santé. Elle ne dépend même pas des problèmes qui sont autour de nous. La main de Dieu est sur nos vies, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu est avec nous. Contemplons sa grâce un instant ce matin. Et si vous avez le courage, malgré vos difficultés, malgré la charge que vous portez, je vous encourage, levez les mains vers lui. Levons nos mains vers le Seigneur, un instant. Disons-lui merci Seigneur pour cette grâce. Peut-être que je ne vois pas, que je ne comprends pas, peut-être que je ne conçois pas encore, mais Seigneur, par la foi, je veux croire en toi et je veux saisir tout ce que tu as en réserve pour moi.
La parole nous dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Et ce matin, ma soeur, mon frère, la grâce de Dieu est là pour toi. Père, nous te bénissons. Car Jésus est toujours avec nous. Et que tu n'es qu'à la distance d'une prière, Seigneur. Et tellement vite les choses du monde viennent, Seigneur, et essaient de nous distraire. Et nous voulons nous rappeler constamment de ta main sur nos vies. Et nous voulons marcher dans cette grâce extraordinaire, cette grâce qui dépasse toute compréhension, Jésus. Saisir cela comme l'héritage de tes enfants. Père, ce matin, nous nous remettons entre tes mains. Et ensemble, en tant qu'un seul corps, nous bénissons ton nom, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, tu es grand et tu es glorieux. Et Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire, Seigneur. Oh, merci. Nous bénissons ton nom. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Il est bon. C'est bénéfique pour nous. Et ça nous rappelle, oui ou non, que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous avons un destin, nous avons un but, nous avons une destination qui est différente de tous ces gens du monde. Non pas par nous-mêmes, mais par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur, non? Il n'y a aucun endroit au monde qui existe au monde, même si les gens ils disent les paradis se trouvent sur cette terre, il n'y a aucun endroit dans ce monde où on peut être heureux, où on peut être dans la joie. Peu importe, comme le frère nous a encouragé ce matin, malgré nos situations, malgré nos épreuves, malgré tout ce que nous traversons, ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de se réjouir, frères et sœurs, d'avoir dans notre cœur cette joie, cette soif de dire ma place est ici, Amen. Dans la présence du Seigneur. C'est là qu'on retrouve le repos, non? Le vrai repos se trouve où? C'est dans le Seigneur. Ça ne se retrouve pas dans ce que nous savons faire, ce que nous possédons, ce que nous avons, mais le vrai repos, la vraie paix se trouve dans la présence du Seigneur. C'est ça qui doit, de plus en plus, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, ça doit ranimer nos cœurs, d'avoir cette soif de venir chercher ce repos, cette joie. Vous savez que David, quand il priait, il disait j'aime le séjour de ta maison. Je crois que c'est dans Psaume 26 ou quelque chose comme ça. Il dit j'aime le séjour de ta maison, car c'est là habite la gloire de l'Éternel. Dans la présence du Seigneur, frère et sœurs, c'est là qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu, sa splendeur, sa grandeur. Et c'est là qu'il veut régner dans nos cœurs. C'est une joie, non, d'être ensemble ce matin. Il ne fait pas trop chaud. Mais ça ne va pas nous empêcher à louer le Seigneur. Ça ne va pas nous empêcher à entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Vous savez que nous avons été vraiment bénis. Moi, ce matin encore, j'étais en train de réaliser, frères et sœurs, depuis janvier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Depuis janvier cette année, c'était une année extraordinaire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était une année extraordinaire. Et on réalise qu'on vit dans un temps vraiment où le Seigneur est en train de nous avertir qu'il revient, qu'il est là, il est à la porte. Depuis le début de l'année, on a vraiment été visité par tous les ministères. Et ce n'est pas fini. C'est pourquoi, frères et sœurs, gardons nos cœurs ouverts ce matin. Et le Seigneur a quelque chose encore pour nous. Amen. Et ce matin, je vais vous accueillir tous. Bienvenue. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous visite pour la première fois, qui est là pour la première fois? Voilà, il y a... Levez-vous. Levez-vous, on veut vous accueillir. Bienvenue. Voilà. On aura l'occasion de vous connaître. Surtout, ne partez pas vite fait. Il y a les anciens qui sont là. Et est-ce qu'il y a d'autres qui sont là pour la première fois?
Voilà, il y a une jeune fille là qui est là. Bienvenue. Si on peut l'accueillir. Il ne faut pas être timide, hein. On est tous des frères et sœurs. D'autres? Ah, ben c'est bien. On va continuer. On va accueillir le frère Gervais pour nous encourager dans les offrandes. Quelle grâce de servir le Seigneur, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes une église missionnaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on réalise que on n'est pas seul? Il y a tellement de choses qui se passent. J'espère que vous regardez un peu, vous vous renseignez, vous voyez où est-ce que les choses vont, quelle est la direction que les choses prennent. Ce matin, il est question d'offrande, mais je ne veux pas lire ce matin un verset, mais je veux partager une expérience, quelque chose que là, en ce moment, ce qui est en train de se passer. Il y a un frère qui est du Burkina Faso, qui est venu jusqu'en Côte d'Ivoire pour préparer la prochaine conférence de Frère Michi. Est-ce que vous savez qu'il y a une conférence en Côte d'Ivoire prochainement ou pas? Combien savent? Honnêtement, est-ce qu'on prie pour cette conférence? Est-ce qu'on a prié pour la conférence du Congo? Est-ce qu'on prie pour le frère Richard qui est en ce moment sur le terrain au Guatemala? Est-ce qu'on prie pour ça? Parce qu'on est une église missionnaire, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on soit juste des chrétiens de Chaville. N'est-ce pas? Et ce frère, hier j'étais en ligne, il est arrivé à Abidjan le 3. Il devait repartir le 2, je crois, il devait repartir le 3. Et bien la mission a duré une semaine. Elle devait durer 2 jours, ça a duré une semaine. Et hier soir seulement, il repartait. Et c'est là que j'ai réalisé, il m'a dit, il est à la gare, il prend son car à 22h et il arrivera aujourd'hui à 20h à la gare, l'autre gare. Après, il devra partir chez lui. Les Matteux, ça fait combien de temps? 22 heures déjà de voyage. Et après, il faut qu'il parte maintenant chez lui, à moto. Il y en a qui payent un prix. Hein? Moi, ce matin, pour venir, j'ai fait 15 minutes. Et je suis honteux, là. Non, mais c'est vrai que mes frères et sœurs, il y en a qui payent un prix. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas partir. On peut prier pour eux. On peut prier pour ces gens qui sont sur le terrain, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment sur le terrain, mes frères et sœurs. L'évangile qu'on reçoit, il y a des gens qui sont vraiment comme des fourmis qui travaillent dans l'ombre et on ne sait pas. On doit être au courant, mes frères et sœurs. Et on doit les soutenir. On doit participer par nos prières, par le don de nos vies. Et bien sûr, il y a besoin de finances, mes frères et sœurs. On doit participer aussi financièrement. Donc, ce matin, on va entendre la parole. Mais moi, je voulais juste nous encourager, attirer notre attention, à nous dire qu'on sorte un peu de notre confort. 22 heures de car sur des routes, pas des routes lisses comme ici. Hein. Quel prix ces gens la payent? Ces frères la payent. Ils laissent leur famille et ils partent, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils reviennent. Mes frères et sœurs, je ne veux culpabiliser personne ce matin, mais qu'on se lève, qu'on puisse se lever. Vous savez, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus-Christ a posé cette question à Pierre, aux disciples, vous dormez? N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Est-ce que vous êtes en train de dormir? Lui, il était en train de prier. C'était les derniers instants. Il était en train de crier au Père. Et les disciples qui étaient à côté de lui, ils dormaient. Et 3 fois, il est revenu vers eux. 3 fois, il les a trouvés en train de dormir. Mes frères et sœurs, réveillons-nous.
réveillons-nous de notre sommeil et allons être au courant, allons participer, allons être violents ce matin, qu'on puisse donner comme le Seigneur a mis à notre cœur. Que personne ne se sente obligé de donner, mais qu'on donne avec choix. Qu'on donne parce qu'on est conscient de ce qui est en train de se faire et on veut être participant. On veut participer. On veut réaliser que ça, c'est aussi, moi je veux aussi participer. Ça, c'est aussi mon affaire. Ce n'est pas juste l'affaire de Marc. Ce n'est pas juste l'affaire de Myriam ou de Dan, mais c'est mon affaire aussi. Si chacun de nous, on en fait notre affaire, mes frères et sœurs, l'évangile va exploser. Il y a des gens qui souffrent. Est-ce qu'on réalise? Des gens qui souffrent. Donc ce matin, on va apporter dans la joie, dans la paix, avec cette satisfaction dans le cœur qu'on est en train de participer à une grande construction. Alléluia. On va apporter ce matin, mais que personne ne se sente obligé de donner quoi que ce soit. Ce n'est pas le cœur du Seigneur. Donc venez ce matin, allons donner comme le Seigneur a mis à notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Allons se lever, mes frères et sœurs, et on va louer le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Magnifie le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. C'est super d'être ensemble. C'est super de pouvoir nous retrouver, les frères et nos sœurs bien-aimés en Christ. Et vraiment, je veux aussi accueillir ceux qui nous visitent. Ne soyez pas trop, comment dire ça, ne trouvez pas trop bizarre. C'est vrai que peut-être nous avons une façon de faire les choses, ou un séquencement, ou une façon de chanter ou louer le Seigneur, et vous n'êtes peut-être pas habitués à cela, ou vous ne comprenez pas. Mais tout cela, et c'est très simple. C'est uniquement et simplement l'expression des cœurs qui sont reconnaissants envers Jésus-Christ. Car chacun de nous qui sommes ici, quelque part, nous avons fait une expérience avec Jésus. Il n'y a pas une personne ici, je vous rassure, les quelques personnes qui nous visitent, et peut-être ceux qui sont nouveaux. Je sais qu'on peut être nouveau aussi dans l'église et toujours être en train de comprendre un petit peu mais leur façon de louer le Seigneur, leur façon d'encourager. Il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Mais
c'est simplement un cœur. Car je réalise et nous réalisons qu'un jour, Jésus-Christ est venu à nous. Un jour, il nous a touchés. Et c'était une expérience surnaturelle. Et il nous a pris de notre état de pécheur, où nous étions coupés de la communion avec notre Seigneur, notre Créateur Dieu, le Père. Et il nous a, en un seul instant, sauvés, nettoyés de nos péchés, lavés, changé notre cœur. Et jusqu'à notre dernier jour, il y a un désir qui brûle dans nos cœurs. C'est nous voulons lui plaire, nous voulons lui rendre gloire, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour glorifier son nom. Tellement nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Hein? Donc si vous êtes là et que voilà, vous voyez un petit peu, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, et pour ça, voilà, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rituel. C'est vrai que par la force des choses, il faut qu'on mette quand même un petit peu de structure, parce que sinon ça serait difficilement gérable. Mais notre louange, notre adoration, nos prières, le partage de l'évangile, notre offrande, la Sainte Seine, tout ce que nous faisons, tout cela, c'est une expression de notre amour envers notre Seigneur. Et c'est un témoignage que nous portons et nous nous rappelons les uns et les autres. Ce n'est pas juste nous et le Seigneur, mais nous sommes ensemble. Vous voyez, regardons autour de nous. Il y a des gens de la France, de l'Afrique, des îles, de l'Asie, de tous les pays, de toutes les couleurs, de tous les backgrounds du monde. Qu'est-ce qui nous unit? On ne soutient même pas les mêmes équipes de foot ou de rugby. Vous savez que dans une maison, vous pouvez avoir 2 camps d'équipes, surtout en ce moment. Mais pourtant, nous sommes unis par quoi? Par Jésus-Christ. Jésus m'a aimé, Jésus t'a aimé. Jésus a touché mon cœur, j'espère, du moins je m'attends à ce qu'il touche ton cœur aussi. Et un jour, nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas une histoire pour des enfants, ce n'est pas des comptines qu'on raconte le soir, mais c'est une réalité que le monde veut tout faire pour étouffer cette réalité. Il veut tout faire pour nous faire croire que ces choses sont tellement, éphémères, que ça ne peut absolument pas être vrai. Que notre intelligence logique, scientifique de nos jours ne doit rejeter ces promesses, ces vérités qui existent depuis des milliers d'années même. Mes frères et sœurs, je suis heureux de vous voir. Alléluia. Nous allons tourner dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je la vois qui parle un petit peu. C'est comme ça, quand on fait double rôle un dimanche matin. Et je pense que quand tous les étudiants de l'école biblique reviennent, on va bien les accueillir. Alléluia. Mais entre-temps, on grandit, hein? On ne s'arrête pas, hein? Même si 50 personnes partent, même si les anciens partent, si tout le monde part, on a besoin de continuer. L'évangile ne dépend pas d'un homme ou d'une équipe d'hommes, l'évangile dépend de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et s'il reste une personne ici, l'évangile va continuer. Amen. Alléluia. Notre texte ce matin se trouve dans Matthieu. Matthieu le chapitre 5. Et j'avais cet encouragement dans mon cœur depuis un bon moment que je voulais vous partager ici à Chaville. Ok, Matthieu 5, le verset 13. Donc on connaît très bien le chapitre 5 de Matthieu, où c'est ça continue, c'est les béatitudes, c'est le sermon sur la montagne, où le Seigneur lui-même commence à exposer au peuple juif qui le suivait à quoi ressemble la vie d'un enfant du royaume de Dieu. À quoi doit ressembler la vie d'un enfant du royaume de Dieu? Et il parcourt pas mal d'idées, de principes, d'enseignements. Il condense tout dans un très long sermon. Mais c'est très intéressant parce qu'on a tendance à voir les quelques instructions sans pour autant comprendre qu'il commence en parlant des béatitudes. Et les béatitudes, on dit que c'est des traits de caractère, c'est des façons d'être qui sont louables. Et donc il dit, c'est pas le texte, on va commencer dans le verset 13, mais il dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, etc. etc. » Il commence ce passage, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, en parlant de combien seront bénis les gens qui sont décrits comme ça.
Mais souvent, on a tendance à sauter directement à voir la récompense. Ah, ils hériteront le royaume des cieux. Ah, ils seront consolés, ils hériteront la terre, etc. Sans réaliser que dedans est caché, pas caché, mais est inclus dans ces phrases, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affligés, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont le cœur pur. Comment on peut avoir le cœur pur? C'est des gens qui juste développent, ils sont nés comme ça, ils ont un cœur pur? Non. Ça parle de ceux qui ont besoin de garder un cœur pur et qui arrivent. Ça parle de ceux qui font face à l'injustice et qui, eux, ont besoin de préserver leur justice. Ça parle de ceux qui se laissent affliger. Ça parle de ceux qui sont, ça dit, outragés, persécutés, en gros, attaqués. Donc ça commence, tout le passage de Matthieu 5, ça commence en décrivant un petit peu l'état des chrétiens, l'état des enfants du royaume de Dieu. C'est pas super encourageant si on le voit dans ces termes-là. Commence déjà par là. Non, mais Seigneur, mais moi je me focalisais sur la gloire, ce que je vais hériter. Mais Jésus ne nous trompe jamais. Hein. Il dit des choses bien clairement. Mais nous voulons lire dans la parole de Dieu ce que nous voulons voir. Mais il faut qu'on prenne tout ensemble. C'est vrai qu'il y a un héritage qui nous attend. C'est vrai qu'il y a une récompense qui nous attend. Et ces choses sont pas moins tangibles que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ces choses sont devant. Mais nous vivons aujourd'hui, ici-bas, sur terre, avec des problèmes, avec des complications, avec des afflictions, oui ou non? Merci aux 3 personnes qui sont d'accord avec moi. Allez, chapitre 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon message ce matin s'intitule « Le sel et la lumière de la terre ». Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ce petit passage et nous provoquer à nous poser la question, à nous interroger nous-mêmes sur comment est-ce que les gens autour de nous savent qu'on est différent? Comment est-ce que les gens qui se trouvent autour de nous, dans notre entourage, savent qu'on est différent? En d'autres mots, quelle est la différence entre vous et les gens du monde? Entre nous et les gens du monde. Est-ce qu'il y a une différence entre nous et les gens du monde? Si on mettait 3 chrétiens et 3 personnes du monde, juste sur l'estrade comme ça, et on les regardait, est-ce qu'on discernerait rapidement qui est le chrétien et qui est la personne du monde? Donc dans Matthieu 5, Jésus parle de 3 notions qui sont très liées. Il parle de d'être le sel de la terre. Il parle d'être une ville sur une colline, c'est ça? Une montagne ou une colline? Sur une montagne. Ah ouais, c'est marrant, en anglais c'est une colline. Bref, un lieu très haut. Et il parle de cacher une lumière sous un boisseau, une sorte de panier, si je comprends bien. Et moi, ce que je vois dedans, c'est que ces 3 éléments qui ajoutent un peu de la matière à cette idée que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se rappelle que ça se trouve au début du chapitre 5 de Matthieu, au début du sermon sur la montagne, juste après les béatitudes. Donc Jésus est en train de élaborer, de nous montrer, de dépeindre une image de ce que devrait être la vie du chrétien, la vie d'un enfant du royaume de Dieu. Et il commence tout en disant que vous n'êtes pas appelé à vivre une vie cachée. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie selon le monde. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie qui n'a pas d'éléments, de distinction entre tous les autres autour de vous. Le sel de la terre. Donc le sel, on sait tous ce que c'est le sel. En plus, en France, s'il y a bien un pays où on devrait comprendre ces choses, c'est le sel. Le sel est un élément, je ne vous apprends rien en disant que le sel est un élément qui ajoute du goût à n'importe quoi. Au point où il y en a qui mettent du sel dans du chocolat, c'est très bon. Il y en a même qui mettent du sel dans le café. Oui. Et tout parce que le sel a cette qualité où ça relève le goût de l'élément dans lequel il se trouve. Ça fait ressortir
les bons éléments, les bons goûts de chaque élément. Sans sel, tout est fade. D'accord? Oui? Tout est fade. Il faut avoir un bon poulet, super poulet, génial, beau à regarder, bel aspect, bien préparé, doré comme il faut. Hein? Et on mange un bout, pas de sel. Et malgré tout son apparence, finalement, c'est décevant. Oui ou non? Il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas suivre la piste de la gastronomie parce qu'on risque d'inciter un petit peu trop la chair dedans. Mais le sel, on reconnaît tous, c'est qu'un élément qui doit prendre ce qui existe déjà et le faire ressortir, le relever, le rendre intéressant. Et quelque part, c'est notre appel aussi en tant que chrétien. Alors attention, notre rôle, ce n'est pas de rendre le monde intéressant, qu'on soit bien clair sur les choses. Mais le sel est un tout petit aliment, c'est une toute petite chose qui change totalement l'expérience de quelque chose qu'on mange. Et nous, en tant que peuple de Dieu, c'est également notre appel. Nous sommes peut-être pas nombreux, là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, dans notre maison, dans nos activités. Mais notre appel, c'est d'affecter le lieu où nous nous trouvons pour le Seigneur. Ok? Alors c'est très intéressant parce qu'il s'il continue. J'avais pas trop vu ça au départ. Enfin, on connaît tous ce passage depuis certainement notre enfance, beaucoup d'entre nous. Il dit que si il perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. J'avais toujours vu ça comme étant une façon un peu élaborée de dire, s'il perd sa saveur, il faut le jeter. Mais si on relit, on ne va pas le faire tout de suite, mais on peut le lire, je crois que c'est dans Luc 8, par là, il reprend la même idée. Et il dit la même chose. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le sel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le sel a deux utilisations. Ici, en France surtout, en Europe. C'est utilisé pour saler la nourriture, c'est aussi utilisé dans la rue, pour saler les routes. Pourquoi? Parce que le sel a une autre propriété où ça fait en sorte, ça aide la traction. Ça fait en sorte que les pieds ou les roues de voiture de nos jours ne glissent un peu moins. Ça, la caractéristique, la particularité de pouvoir aider à empêcher des dérapages. Vous voyez où on va là? Donc du sel qui a perdu sa saveur n'est pas inutile. Mais elle sert qu'une seule chose, aider les gens à éviter du dérapage. Et si je peux coller un petit peu ces deux illustrations ensemble, le chrétien qui a perdu sa saveur n'est pas inutile, mais il sert qu'à une seule chose, c'est de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus ce fait de transformer un repas en quelque chose de vraiment savoureux, merci. Vous voyez l'illustration que Jésus fait? Ça ne veut pas dire que maintenant, si on perd tout, on est fatigué, on n'a plus la joie du Seigneur en nous, on ne servira à rien. Non, on continue. Mais il nous manquera cet élément où on est efficace dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Allez, deuxième. On va parler de la lumière. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc encore une fois, on voit que Jésus ne se soucie pas des lumières, où est-ce qu'on place des lumières dans notre vie. Il ne fait pas de la décoration intérieure là. Mais il est en train de nous parler d'un principe de notre vie. C'est que nous avons quelque chose en nous. Grâce au Seigneur, grâce à l'œuvre qu'il fait dans le cœur et grâce à l'Esprit qui est en nous. Mais l'illustration qu'il nous donne, c'est ceux qui prennent cette lumière et maintenant essayent de déguiser cela pour qu'elle ne soit pas trop vue. Parce qu'on ne veut pas gêner. On ne veut pas être ceux ou celles qui dérangent. Non, vous non, ok. Les jeunes gens qui sont un petit peu plus naturels, un peu plus honnêtes de manière générale. Combien d'entre nous, entre vous, si vous voulez, sont prêts à s'habiller comme les gens du monde, parler comme les gens du monde, jouer comme les gens du monde,
faire tout ce que les gens du monde font, juste pour que on soit accepté, on rentre dedans. Ne levez pas la main, bien sûr, mais je pense qu'on peut tous attester que quelque part, c'est une réalité. Peut-être dans des degrés différents. Mais nous posons rarement la question de comment est-ce que je me différencie de mes amis dans le monde. Mes amis, mes connaissances, les collègues du travail, peu importe, ça revient à la même chose. Hein. Nous posons rarement la question de qu'est-ce qui fait la différence entre moi et lui, ou moi et elle. Mais plutôt, nous évaluons, nous regardons, nous essayons de jauger à quel point est-ce qu'on peut être comme un tel ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Tous les gars dans mon entourage, ils portent tous des... Mon fils n'est pas là pour me dire quels sont les derniers sneakers. Allez, on va dire des Air Force One, par exemple. Il faut absolument que je m'achète ma première paire de Air Force One. Mais c'est vrai ou non? On était tous à un moment jeunes ici, oui ou non? Non. Ok. Il y a cet élément qui est vrai en nous, où nous voulons ressembler autant possible à notre entourage. Nous ne voulons pas être vus comme la personne qui est un petit peu bizarre, un petit peu différent, qui s'habille différemment, qui parle différemment, qui se comporte différemment, oui ou non? Il y a cet élément, en anglais, on appelle ça du peer pressure. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais cette pression qu'on ressent de vouloir nous conformer à l'image du monde. Oui, mais c'est ça. Hein. Il n'y a pas des degrés dedans. Il y a le Seigneur et il y a le monde. Il n'y a pas un entre-deux où on peut être un petit peu comme le monde, mais au fait, on est du Seigneur. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est prendre la lumière qui est en nous. Et quand je parle de la lumière qui est en nous, je parle de la présence de Jésus-Christ en nous. Hein. Ce n'est pas un truc mystique. Hein. Je parle simplement du fait que nous savons que nous appartenons à Christ. Son esprit vit en nous et nous sommes appelés, non pas pour ce qui est d'ici-bas, mais nous sommes appelés pour les choses éternelles. D'accord? Donc, c'est ni plus ni moins de prendre cela et vouloir le couvrir. On ne veut pas l'éteindre, hein, parce qu'il faut quand même aller à l'église le dimanche. Il ne faut pas que les gens disent « Ah ouais, complètement parti lui ». Non, mais il faut quand même... Mais on ne veut pas être 100% dans... Pas trop obsédé, on ne veut pas être trop... comment ça hein? Radical, exactement. On ne veut pas être trop radical. Tu sais, on ne veut pas gêner les gens, ou non? Trouvez-moi un passage où Jésus essaie de ne pas gêner les gens. Ou l'apôtre Paul, ou aucun des apôtres. Mais nous pensons avoir une lumière plus claire aujourd'hui de par la façon de penser de ce monde, sans réaliser qu'au fait, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est compromettre notre foi. Oui. Celui qui réalise qu'il y a une lumière, il ne va pas prendre cette lumière et le cacher sous un panier. Qu'il réalise la valeur de cette lumière-là, qu'il réalise qu'il est dans les ténèbres et que tous ceux autour de lui, c'est un royaume de ténèbres. Hein? Mais lui, il a une lumière. Peut-être c'est une toute petite lumière, hein, mais il a une lumière. Mais en fait, le fait qu'il ait une lumière, finalement, c'est un petit peu gênant. Il ne veut pas trop. Donc, écoute, j'ai une lumière, mais bon, on ne veut pas trop en parler. Hein. On va faire les choses ensemble. On va pas, rien de grave, on ne va pas pécher. Mais pas besoin de ramener ça chaque fois sur la table. Non, mais j'ai une lumière, mais je la range, t'inquiète pas, elle ne va pas gêner la conversation, elle ne va pas gêner quand nous sommes ensemble. Mais si, j'espère juste que personne ne me demande par rapport à ma lumière, parce que j'aurai un peu de mal à expliquer. Oui, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, mais c'est du compromis, c'est tout. C'est du compromis. Hein? Ok, troisième. Vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Notre appel, ce n'est pas uniquement dans notre entourage de quelque part transporter le parfum de Christ. C'est vrai que c'est ça, mais ça va encore plus loin que ça. Une ville est vue de tout le monde. Une ville sur une montagne est vue de tout le monde. De loin même. D'accord? Et notre appel, c'est ça, c'est de laisser cette lumière qui est en Christ activement luire, ça se dit? Luire envers les hommes. C'est-à-dire de faire en sorte que notre vie représente tellement Christ que les gens depuis loin, si et quand ils rechercheront, parce que le jour viendra où ils chercheront, chacun a son temps, chacun a son moment, mais le jour viendra, dans votre entourage, dans votre ville, dans votre immeuble, dans votre travail, là où vous êtes, là où le Seigneur vous a placé. Le jour viendra que quand les hommes chercheront, à qui puis-je me tourner?
qui a la réponse, qui a la lumière, qui a la paix, qui a une solution pour mes problèmes, ils puissent dire, ah, c'est lui là-bas. Ils n'ont pas besoin de chercher, ils n'ont pas besoin de dire, est-ce que toi tu as un truc, et faire le tour de leur entourage. Mais qu'ils puissent voir clairement qu'il y a quelque chose là-bas qui est haut et qui est élevé et qui brille et qui attire les hommes. C'est notre appel, mes frères et sœurs. C'est la vie. C'est pour ça que Jésus commence par ces choses-là. Parce qu'ils veulent montrer au peuple que ça, ce sont des éléments de base de notre vie chrétienne. Que le fait de représenter Jésus n'est pas optionnel. On ne parle pas de persécution ou quoi encore, hein, ça vient après. Pas aujourd'hui. Hein? On parle simplement d'afficher les couleurs. Sache que je suis chrétien. Sache que ça, je ne peux pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous, nous avons besoin de tous virer nos belles chaussures, nos belles, ceux qui sont bien sapés là, et nous revêtir de sandales et de peau de chameau comme Jean-Baptiste? Non, ne vous inquiétez pas les gars, c'est ok. Hein? Non. Mais si notre association avec le monde est telle que personne n'est capable de savoir qu'il y a une différence entre vous et eux, il y a un problème. Si un jour, ça sortirait, ça se serait que je suis chrétien et cela choque les gens avec qui je travaille, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Est-ce que ça veut dire que je dois être à mon travail avec la Bible comme ça, ouverte devant mon ordinateur, avec, je ne sais pas, le verset du jour, mon téléphone qui joue un truc du frère Mickey, enfin, je ne sais pas moi, petit truc Jésus t'aime, une boîte de mouchoirs. Non, enfin, après, chacun selon sa façon. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Mais quelque part dans notre façon de vivre, si les gens ne perçoivent pas qu'il y a une différence entre celui-là et tout le reste, s'il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je pourrais vous donner des exemples, mais le but, ce n'est pas de vous parler de ma vie, mais j'ai fait face à ça aussi, à mon travail. Moi, la plupart, vous connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui va partout, je ne suis pas un évangéliste. Mais je peux vous dire que, par moments, quand les gens étaient dans des problèmes ou passaient par des moments difficiles dans leur vie privée, demandez à ma femme, elle connaît, il y avait toute une période où mon bureau, c'était le bureau des pleurs dans mon entreprise. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Mais on a besoin. Et pourtant, c'était pas. Je n'étais pas en train de dire, j'avais pas une croix dans mon bureau ou quoi que ce soit. Bon, j'avais une Bible, mais bon. Mais il y a besoin d'avoir quelque chose en nous qui challenge les gens du monde. Parce que c'est le même élément qui challenge les gens du monde est le même élément qui va les attirer le jour que l'Esprit de Dieu commence à attirer leur cœur. Même élément. Ils ne vont pas aller voir leur pote qui est le plus cool, le plus doux, qui flotte avec tout, qui est d'accord avec tout. Non, ils vont aller voir celui qui dérange. Ils vont avoir celle qui leur rappelle à chaque fois, mais tu sais que cette situation n'est pas bonne. Ils vont aller voir la personne qui emmène, non pas leur moralité, parce que c'est un grand mot aujourd'hui dans ce monde, mais qui emmène le système du Seigneur, la vue du Seigneur, la parole de l'Évangile qui vient et qui dit il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est l'homme Jésus-Christ. Tu ne peux pas améliorer ta vie, tu peux faire des petites choses, tu peux faire du sport et mieux manger, mais tu ne peux pas parvenir au salut tout seul. Tu as besoin de Jésus. Moi, j'étais comme toi, j'avais besoin de Jésus. Rapidement, tournons dans Luc 8. On va juste relire le même petit truc, mais ça met un petit peu d'emphase sur un autre élément là. Luc 8. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Le 16. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Encore une fois, il parle de prendre ce qu'on a de précieux d'éternel et essayer de le dissimuler. Mais il dit dans ce cas-là, quand quelqu'un viendra, quand il parle de celui qui entre, quand quelqu'un viendra et qui cherche la vérité, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Soudainement, tu vas dire, tu veux? Il se trouve que, au fait, j'ai été chrétien tout le temps, tu ne le savais pas.
Tout ce temps-là, ouais, tu savais pas, mais au fait, j'allais à l'église le dimanche, j'en parlais pas trop. Ouais, au fait, je connais le Seigneur. Ah bon, toi, tu connais le Seigneur? Toi qui parles comme ça, qui agis comme ça, qui a une vie, même à nos yeux, qui est pas droite. Attention, hein. Un jour, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui est caché sera mis au jour. Quand j'étais jeune, et des fois un peu dans le compromis quand j'étais bien jeune adolescent, ces versets-là me faisaient peur. Ouais, je vous dis, ça me faisait peur. Parce que par moments, je ne vivais pas une vie très très droite. Et gloire au Seigneur, un jour il m'a saisi, il m'a pris par l'arrière de mon cou là, il m'a bien secoué. Mais pendant un temps, j'étais jeune, j'allais à l'église, mais j'étais un pied dans le monde, un pied dans l'église. Et j'avais la crainte de Dieu par rapport à ces versets-là. Mais Dieu est rempli de grâce et de miséricorde. Il ne va pas nous exposer sans nous donner toutes les chances, sans nous donner tout l'équipement pour pouvoir comprendre comment nous sommes appelés à transporter la vie de Christ dans ce monde. En toute chose, notre appel, mes frères et sœurs, c'est d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu, au peuple autour de nous. Le frère Richard, je crois qu'il a mentionné ça le dimanche passé. Notre appel, c'est de représenter Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous prendre des planches et aller se clouer dehors, non. Mais dans notre façon de vivre. Jésus, vous savez, le monde a une image de Jésus, qui est un homme doux et calme, et c'est certainement vrai dans un sens, mais qui ne dérangeait personne, qui proposait quelque chose, et puis ceux qui veulent, ils viennent. Et quand on lit ça et on lit la parole de Dieu, on voit que les deux ne se réconcilient pas. On voit un homme qui est rentré dans le temple, c'est le lieu le plus saint aux yeux de toute sa communauté, qui a renversé les tables, il s'est fait un fouet, il a fouetté des gens, si vous regardez dans Apocalypse, je crois que c'est... J'ai envie de lire le chapitre 12, mais je ne suis pas sûr, ça parle de Jésus qui revient. Ça ne parle pas de Jésus qui vient sur un nuage, avec des bras grands ouverts pour accueillir tout le monde comme... Ça parle d'un guerrier sur un cheval, avec le pan de son robe, trempé dans le sang, qui écrase ses ennemis, qui tue à l'épée tous ceux qui ne veulent pas croire. Bon, pas rentrer dans les choses trop gore et trop violentes, mais ça parle d'un Jésus qui ne peut absolument pas compromettre avec le monde. Hors de question. Hors de question. Et tout ce qu'on lit dans Matthieu 5 et puis même Matthieu 6, il parle de ces choses. Il parle de la vie d'une personne née du royaume de Dieu qui souffre, qui donne, qui est humilié, qui est abattu, qui est persécuté et toutes ces choses-là. À aucun moment est-ce qu'il parle de compromis, comment ça, to get along with, de bien s'entendre avec le monde. Le monde n'est pas notre ennemi, hein, attention. On ne peut pas aller là marteler sur les gens, non. Mais de par notre manière de vivre, nous avons besoin de nous démarquer, d'être à part. Donc, je vais vous montrer trois petites choses qui résument un petit peu cette idée de séparation, si je peux dire ça, hein, d'être le sel et la lumière de ce monde. Il y a trois choses. Je vois notre conduct, notre façon de nous comporter, notre conduite, merci, notre conduite. 1 Pierre 2. On est ensemble là? Vous êtes sûr? « 1 Pierre 2, le verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. » Ah bon? Je croyais que j'étais libre. Bon, je dois m'abstenir maintenant. « Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez encore une fois cette notion, au jour où Dieu les visitera, hein? Donc il y a plusieurs choses là. On voit que l'apôtre Pierre nous exhorte le peuple à avoir une bonne conduite, c'est-à-dire de vivre bien, vivre comme des gens bien, enfin, de ne pas tuer, voler, dérober, abuser, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc, hein. Il dit aussi que les gens vont vous calomnier.
comme des malfaiteurs. Ils vont vous traiter de celui qui fait ça, l'autre qui fait ça, ils vont nous accuser en d'autres mots. Ça fait partie de notre appel en tant que chrétiens. Mais, ils seront obligés de remarquer vos bonnes œuvres le jour que Dieu les visitera. Vous voyez ça? Donc ça part de vivre notre vie de manière où ça glorifie le Seigneur, en entreprenant quotidiennement de tout ce que nous avons de bonnes œuvres, servant le Seigneur, vivant une vie qui est selon Dieu, de plus en plus. Et même faisant cela, le monde va nous haïr. J'espère que ce n'est pas une nouvelle pour qui que ce soit. D'accord? Mais quand Dieu touchera le cœur de un, de l'autre, et ces personnes-là l'Esprit commence à les pousser à chercher la vérité, ils s'approcheront de nous, ils vont dire, au fait, finalement, tout ce que tu fais est bien. Au fait, finalement, ta vie est une vie qui glorifie le Seigneur. Au fait, finalement, ta vie, ton argent, ta maison, tout ce que tu possèdes est donné, livré dans le service du Seigneur. Je veux ça. C'est ça que je veux. Donc le monde nous observe. Le monde nous observe. Ne pensez pas qu'on passe inaperçu là où nous sommes, peu importe si on a 13 ans, ou si on a 33 ans, ou si on a 63 ans. Ou 73 ans même. Le monde nous observe et on ne passe pas inaperçu. Il y a quelque chose qui doit et qui interpelle les gens du monde à notre sujet. Mais c'est ce qu'on fait avec cela qui soit en fait la différence. Tu es un petit peu différent, toi. Non, moi je suis pas différent. C'est comme Pierre dans le jardin qui reniait Jésus. Ah non, moi non, je suis comme toi, pareil. Non, je sais pas qui il est lui. Plutôt que de dire oui. C'est vrai, Jésus-Christ est en moi. Une conduite honorable parmi les hommes. Obéir la loi. La loi, je ne parle pas de la loi juive, je parle de la loi des autorités dans ce monde. Moi, je suis chrétien, mais je brûle chaque feu rouge. Bon, ça m'est arrivé aussi de brûler un feu rouge. Mais je veux dire, ça ne peut pas être la norme. Je suis un chrétien, mais dès que là, je suis tout de suite, c'est 180. Je vois quelques regards qui se baissent là. Bon, ok, on ne va pas rester sur ce sujet. Le but, ce n'est pas de vous accuser. D'accord? Afin que nos œuvres témoignent d'eux-mêmes de la présence de Dieu dans nos vies. C'est ça l'objectif. Donc, Philippiens 2, rapidement, deux petits versets. Le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Vous voyez de ce quoi il parle? Il ne parle pas du fait que nous sommes nés de nouveau et donc dans l'esprit, quelque chose nous démarque. Non, il parle de nos œuvres, nos actions, la manière dont on vit dans ce monde, avec nos amis, avec nos collègues, avec les gens qu'on côtoie, avec notre entourage. Ces choses-là doivent briller pour le Seigneur. Doivent briller pour le Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu utilisera cela pour attirer les gens vers lui, attirer les gens vers le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle maintenant. Vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie, etc., etc. Ok, donc premièrement, on a parlé de notre conduite. Deuxièmement, notre séparation. C'est un mot, presque un mot piège aujourd'hui dans la chrétienté, de parler de sainteté. Mais vous savez, la sainteté, j'ai certainement déjà dit ça, la sainteté a comme base le mot séparation. Le concept de sainteté, on a souvent pensé à la pensée que sainteté, quelque chose de saint, ça veut dire pur, ça veut dire intouché, vierge, tout ça. Non, le mot sainteté veut dire à part, séparé. Quand nous parlons et nous disons que Dieu est saint, nous sommes en train de dire que Dieu est à part et séparé de nous. Et nous avons besoin de réaliser que l'appel de Dieu comprend la notion de la séparation. Et ce n'est pas que pour des jeunes de 16 ans à l'école, même si c'est vrai aussi et c'est particulièrement dur pour les adolescents de nos jours à l'école. Mais ce n'est pas moins vrai pour nous au travail, ce n'est pas moins vrai pour nous dans nos familles, ce n'est pas moins vrai pour nous même au sein peut-être de notre foyer où il y a des croyants et des non-croyants. Il y a des choses qui sont incompatibles avec notre vie en tant que chrétien. Je ne vais pas les lister pour vous ce matin, vous avez besoin de savoir dans votre cœur
ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Si vous n'êtes pas sûr, la parole de Dieu est l'appui par excellence. Si vous n'êtes encore pas sûr, venez vous rapprocher d'un des anciens, on pourra vous aider. Mais on a besoin de comprendre que si nous désirons servir le Seigneur, nous ne pouvons pas uniquement avoir l'ambition qu'un jour je vais servir le Seigneur, mais dès maintenant, il y a des choses dans ma vie dont je dois me séparer. Des choses, je ne parle pas des relations, là. Je ne suis pas en train de parler de lui, il est dans le péché, elle est dans le péché. Non, je dis dans ma vie, il y a des choses qui sont incompatibles. Jacques 4. Alléluia. Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes. Commence bien, hein? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pour ça que Dieu dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez l'appel? On ne peut pas avoir un pied là et un pied là. On ne peut pas, ça n'existe pas. Mais non, est-ce que ça veut dire que nous appel, c'est quoi? Que nous nous cloîtrons tous quelque part, on n'a rien à voir avec le monde? Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Nous vivons dans ce monde et on a commencé en lisant que nous sommes des pèlerins, des voyageurs dans ce monde. Donc on est obligé de manger, de boire, d'aller à la boutique, de travailler, d'avoir peut-être des connaissances, des amis. Il n'y a pas de problème avec toutes ces choses-là. Hein? Mais l'affection de nos cœurs ne peut pas être la même affection que le cœur de ceux qui existent dans ce monde. Il y a forcément une séparation. Forcément. Forcément. On ne parle pas du péché, hein, parce que ça, je pense que ça devrait être clair. On parle des affections de cœur. Moi, j'aime pas trop donner des exemples parce que chacun est un petit peu à un niveau différent, un point différent dans sa vie. Mais par exemple, moi, j'aime la mode. Allez, c'est pas vrai, hein, mais disons que je serai quelqu'un qui aime vraiment la mode. J'aime les derniers baskets, j'aime les dernières cravates. Je connais rien par rapport à la mode, comme vous voyez. Ok? Mais cette chose ne peut pas avoir la place qu'elle a dans le cœur de tous les gens autour de moi qui sont disposés de la même façon. Est-ce que ça veut dire que c'est peau de chameau et tout ça? Non. Une ceinture en peau de chameau, là, ça va. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Mais je ne peux pas laisser mon cœur être attaché à quelque chose de la même manière que les gens dans ce monde. Et d'ailleurs, comme dit Jean-Baptiste, ces choses-là doivent diminuer et il a besoin de croître. Oui. Oui. Mais le monde aujourd'hui, l'Église aujourd'hui a perdu cette notion de séparation, a perdu cette notion de sainteté. Que notre appel, ce n'est pas d'être des chrétiens approximatifs. Écoute, j'aime Jésus, je ne connais pas trop la parole, et puis voilà, les dimanches, je suis à l'église, et puis je me sens plutôt bien. Non, l'appel de Dieu sur ta vie est beaucoup plus grand que ça. L'appel de Dieu, c'est de te séparer, que les gens puissent voir que cette personne-là, il est chrétien. Comment je sais qu'il est chrétien? Parce qu'il parle Bible toute la journée? Non, mais il ne fume pas, il ne boit pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Non pas qu'il me juge pour ça, mais pour lui, il sait qu'il est quelqu'un d'à part. Il ne peut pas se permettre de rentrer dans ces choses-là. Il y a une ligne qui existe dans sa vie. Ah, on va se moquer, hein. On va se moquer, on va dire, ah, lui là avec son église, lui avec sa religion, l'autre, pas de problème. Mais le jour que le Seigneur touche les cœurs, le jour que le Seigneur commence à parler dans le fond du cœur à cette personne, c'est toi qu'ils vont chercher. Ils ne vont pas chercher le chrétien qui est là, mais qui est copain, qui passe avec tout le monde. Ils vont aller chercher le chrétien qui représente la sainteté de Dieu, la sanctification de Dieu, la séparation de Dieu. Et croyez-moi, les jeunes, écoutez-moi bien là, ne croyez pas que c'est une histoire de gens qui ont 40 ans passés. Hein. Dans l'école, le collège, le lycée, l'université, là où vous êtes, vous n'êtes pas moins observés que les gens qui travaillent, les grands. Non, c'est peut-être encore plus accru. Oui. La charge qui existe sur la vie de nos jeunes, nos adolescents, je me rends compte, hein, elle est lourde. Mais l'appel de Dieu qui est sur votre vie est extraordinaire. De connaître les vérités du Seigneur et pouvoir transporter cette vie au milieu d'une génération corrompue et pervers. Vous avez un appel comme jamais auparavant. Oui.
Mais il n'y a pas de demi-mesure dedans. On a besoin de se sanctifier, de se garder à part. Et avoir cette attitude dans nos cœurs qui dit, Seigneur, montre-moi dans ma vie qu'est-ce qui ne te plaît pas. Montre-moi dans ma vie qu'est-ce qui entrave cette œuvre que tu veux faire. Montre-moi quels sont les éléments où je suis en train de quelque part cacher ma lampe, cacher ma lumière. On ne va pas tourner là, mais 1 Pierre 4, le verset... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 2. Il dit... vous convoitez, vous ne possédez pas... Est-ce que c'est là? Non, c'est pas ça. Non. Ah oui, je suis dans Jacques, c'est pour ça. Merci. Nous avons assez passé de temps afin de vivre, pas selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Oui, c'est assez, en effet, d'avoir le temps passé, accompli la volonté des païens. Nous avons, en d'autres mots, accompli la volonté des païens, marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, regardez le verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Combien souvent nous faisons quelque chose qu'on sait dans nos cœurs, c'est pas selon le cœur de Dieu pour moi, mais parce qu'on veut quand même, et on peut tourner ça avec vraiment un beau langage spirituel. Tu sais, on veut garder une porte ouverte. J'ai un cœur, je veux garder une porte ouverte. Mais dans ce garder la porte ouverte, je suis prêt à compromettre ma vie. Alors que l'apôtre Pierre est en train de dire, on a fini avec ces choses-là. J'espère pas tous, parce que bon, bref. Mais on a tous participé d'une manière ou d'une autre à la vie de la chair, jusqu'au jour que nous avons été rachetés par le Saint-Esprit, par Jésus. Hein? Mais on ne peut pas vouloir revenir dans ces choses-là, ou du moins nous accoster avec eux et dire non, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas, je suis libre de toute manière. Pensant que nous sommes en train de rendre service à la personne parce qu'un jour, peut-être, ils auront à cœur de venir au Seigneur ou du moins venir à l'église. Non, c'est pas ça qui va aider cette personne-là. C'est la ligne de séparation entre vous. Oui. Notre appel, c'est de nous séparer, d'être à part, d'être cette lumière qui n'essaie pas de se recacher sous quelque chose, mais de luire, de briller comme des flambeaux pour le Seigneur. Troisième élément et dernier élément, notre témoignage. Donc on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé de notre conduite, de marcher dans la droiture. Oui ou non? Oui, ok. J'ai l'impression que... Est-ce qu'on a besoin de revenir dessus? Okay. Marcher dans la droiture, notre séparation, de ne pas nous associer avec le monde et de ne pas permettre à cette compromission de venir dans nos vies. Et le troisième et dernier élément, c'est notre témoignage. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a la parole facile. Et ces choses peuvent des fois nous faire un petit peu peur, dire oh là là, il faut que je parle maintenant du Seigneur, comment je vais faire ça dans mon bureau, tout le monde est super calme, je dois maintenant me mettre debout sur une table, sachez que l'Éternel dit, non, ça ne parle pas de ça. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alors, juste, petite parenthèse, quand il dit sanctifier dans vos cœurs, Christ est saint. On est tous d'accord de ça. Okay? Donc, il n'est pas en train de dire qu'il faut comme si ajouter à la sainteté de Christ. Non, il est en train de dire sanctifier dans vos cœurs Christ. Ça veut dire quoi? Mettez Christ à part dans votre cœur. Christ n'a pas la place mélangée avec tout le reste de la vie qui n'existe. Comprenez ce que je veux dire? Christ, bien sûr, le Seigneur s'intéresse aux détails de nos vies, bien entendu. Mais dans nos cœurs, la manière que nous considérons l'appel de Dieu, la manière que nous considérons notre salut, la manière que nous considérons la présence du Saint-Esprit dans nos vies ne peut pas avoir un pied d'égalité avec quoi que ce soit d'autre dans nos cœurs. Quoi que ce soit. Sanctifié, mettez à part, élevé. Christ doit être dans nos cœurs comme étant quelque chose complètement à part de tout le reste de notre vie, de notre quotidien. Et alors il continue en disant, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande une raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que la même où ils vous calomnient, encore une fois, ils sont en train de nous calomnier.
Ils sont en train de nous observer. Ils sont en train de tirer des jugements. Ils sont en train de nous persécuter. Il n'y a pas de problème. Ça, ça fait partie du package. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qui a l'espérance vivante en eux ce matin, ici à Chaville? 3, 4, 5, ok. Pas tout le monde, bien. Moi, j'ai l'espérance vivante en moi. C'est quoi cette espérance vivante? C'est Christ qui est en moi. Que le fait que je sais, je n'ai pas de preuves tangibles, mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que Jésus m'a touché. Je sais qu'il m'a sauvé. Je sais que si demain mes jours se terminent, je sais où je vais. Et pendant le temps que je marche sur cette terre, c'est pas fini, mais il continue à œuvrer en moi, il continue à me parler, il continue à me travailler, il continue à m'utiliser aussi. Christ en moi, ça c'est l'espérance vivante que j'ai. Un jour je vais voir mon Seigneur et qu'entre-temps je suis dans son cœur. Mais je le sais, vous le savez, mais maintenant c'est une autre chose de parler de ça, oui ou non? Mais il dit pourtant, soyez prêts. Et c'est là où ça parle de cette ville qui se trouve sur une montagne. Parce qu'une ville qui se trouve sur une montagne est vue de tous. Tout le monde le voit. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que la ville est là? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment là? Est-ce qu'elle est loin? On voit, elle est là. Elle est démarquée. Elle brille. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Tu aimes les habitants, tu les aimes pas. Tu aimes les produits du terroir, tu l'aimes pas, peu importe. Elle est là. Et ça a besoin d'être la même chose pour nous, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous avons besoin d'aller partout, tiens, attraper les gens. Bon, si le Seigneur vous appelle, il n'y a pas de problème. Mais tu connais Jésus, tu connais Jésus, tu connais Jésus, tu connais... Non, c'est pas ça. Mais quelque part en nous, nous avons besoin de pouvoir d'avoir cette capacité ou développer cet élément où nous sommes prêts, avec les mots dont nous disposons, de dire pourquoi nous sommes différents. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et les gens de ce monde, entre vous et les gens du monde? C'est que vous avez Jésus-Christ en vous. Amen. Mais si on n'est pas capable d'exprimer cela, comment ils vont faire? C'est super, je ressens, il y a quelque chose, je vois sa vie, il y a un truc, allez, parle. Non, c'est un commandement. Donner, de témoigner, de parler du Seigneur. Quand il ouvrira la porte, quand l'occasion est donnée, de nous défendre. Pas de notre justice, non, c'est pas de quoi il s'agit là. Pas de notre justice, non, tu sais, au fait j'ai fait ça. Tu penses que j'ai fait comme ça, mais attends, je vais t'expliquer. Au fait, j'ai fait ça pour ces raisons. Maintenant, tu vas comprendre. Non, c'est pas ça. Ils vont nous calomnier, ça va continuer ça, si on est juste, si on n'est pas juste. Et pouvoir dire, en effet, tu vois qu'il y a une différence avec moi. Tu vois qu'il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Tu vois qu'il y a des choses, des situations qui sont gênantes. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Et peut-être que le Seigneur va toucher son cœur. Peut-être que le Seigneur va emmener. Parce que c'est le Seigneur qui fait. Nous ne convainquons personne de venir dans le royaume de Dieu. Hein. Et si nous pensons pouvoir le faire, nous nous trompons. Et c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre dans le cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre le cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui veut avec nous collaborer pour faire en sorte que un pécheur, 2 pécheurs, 10 pécheurs viennent, saisissent le pan du robe du Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Comment vont-ils faire ça si nous ne sommes même pas capables nous-mêmes de dire pourquoi nous vivons la vie que nous vivons? Dernier verset. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce que je ne veux pas perdre qui que ce soit là. Si quelqu'un dort là, c'est le temps de se réveiller. Nous parlons d'être le sel et la terre, le sel et la lumière, de ce monde. Le sel et la lumière de ce monde. 2 Timothée 1. N'aie point donc honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Le verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, en d'autres mots, de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ça peut être difficile, hein? J'en disconviens pas, hein? Ça peut être difficile. Quand on est avec les amis, les potes, le squad, hein? Avec les membres de notre famille, les amitiés de longue date, des collègues, des gens avec qui
On sait qu'ils vivent un certain style de vie, mais bon, il faut les accepter parce que c'est notre pain quotidien. De ne pas avoir honte de l'évangile, mais de pouvoir au contraire rendre témoignage. De se dire non seulement je me garde séparé, mais je vais t'expliquer pourquoi. Non seulement je vais prendre une position contre telle chose, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu souffres dans ta vie, tu as des luttes, ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie professionnelle, tous ces domaines de ta vie est en catastrophe, et moi j'ai la paix. Laisse-moi t'expliquer pour toi. Pourquoi ? Ce n'est pas la philosophie humaine, ce n'est pas le zen, ce n'est pas la méditation, ce n'est pas le sport que je fais, ce n'est pas ma vie associative, ce n'est pas parce que ma femme est une femme extraordinaire ou que mon mari est un mari extraordinaire. Ce n'est pas parce que je suis né dans la bonne famille ou dans la bonne peau ou dans la bonne région. Qu'une de ces choses. Ce n'est pas parce que mon compte en banque est grand ou petit ou moyen. Ce n'est pas parce que j'ai les derniers habits ou la dernière voiture ou le dernier je ne sais trop quoi. C'est pour une seule simple raison. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le cri de mon cœur, mes frères et sœurs, c'est que les gens que l'on côtoie, s'ils se souviennent d'une seule chose de nous, ce n'est pas qui nous sommes, d'où nous venons, que notre histoire, notre expérience, notre témoignage. Il faut faire attention avec notre témoignage. Le frère Richard l'a dit l'autre jour. Notre témoignage n'est pas la parole de Dieu. Elle appuie la parole de Dieu, certes, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Et moi, mon cœur, c'est que les gens, ils m'oublient mon nom, ils oublient ce que je dis. Ils sortent de là disant, ce Jésus-là, j'aimerais savoir un peu plus. Ce Jésus-là, qui me parle de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Dieu dit, si je suis élevé, j'attirerai vers moi les hommes, dit le Seigneur. Donc je veux vous challenger ce matin. Comme je me challenge moi-même, croyez pas que c'est pas pour moi aussi. Quelle est la différence entre vous et les gens du monde ? Quelle est la différence entre nous et les gens du monde ? Comment est-ce que ces gens-là vont savoir qu'on est différents ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Notre appel, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à être le sel et la lumière de ce monde, de briller pour Jésus-Christ, de représenter Jésus-Christ, de nous séparer pour Jésus-Christ, afin que le monde ne voit pas une église, un peuple, des gens, nos noms, mais qu'il voit en nous une espérance vivante pour eux et pour leur vie. Amen. Le sel et la lumière de ce monde. Allons se lever. Allons remercier le Seigneur. Et je suis conscient, mes frères et sœurs, qu'en partageant ainsi que c'est compliqué pour chacun parce que nous faisons tous face à des choses différentes. Mais j'ai aussi une pensée vraiment particulière pour nos jeunes, nos enfants, car ils sont au milieu vraiment de l'apogée du plan de l'ennemi. C'est vrai. Et le Seigneur n'a pas moins un plan pour eux, mais ils font face à des choses que nous, moi, vous, la plupart d'entre vous, nous adultes en tout cas, nous n'avons pas fait face à ces choses. Nous n'avons pas fait face au degré de perversité, qui existe dans ce monde aujourd'hui et qui veut à tout prix gagner les enfants du Seigneur. Et avec ça en tête, j'aimerais, si vous êtes d'accord, inviter tous ceux qui ont fait la rentrée ou qui fêtent la rentrée là, devant, les enfants, les jeunes, si vous voulez bien, et on aimerait prier avec vous. L'université, tous ceux qui sont dans l'éducation quelque part, venez devant, si vous voulez. Ce sont nos enfants, ce sont les enfants du Seigneur. Et le Seigneur a un plan pour chacun d'entre eux, car ils brilleront pour le Seigneur dans les endroits où nous ne pourrions pas aller. Dès aujourd'hui d'ailleurs. Mais nous voulons vraiment les recommander au Seigneur. Et nous voulons les garder dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas d'enfants, ça ne fait pas moins d'eux vos enfants, car nous sommes la famille du Seigneur. Et les gars qui sont là devant, je veux vous dire quelque chose. L'évangile, c'est pour vous. Le plan de Dieu, c'est pour vous. Là où vous êtes, le plus petit, je ne sais pas qui est la plus petite, peut-être Nanou, je ne sais pas, jusqu'au plus âgé. L'université, la fac, le lycée, collège, école, maternelle, peu importe.
Jésus est avec vous, il a un plan pour vous. Il vous connaît par votre nom. Alléluia. Allons tous fermer nos yeux, on va prier. Père, nous te recommandons ces jeunes personnes, Seigneur, tes enfants. Tu as versé ton sang pour chacun d'entre eux. Tu as un plan tracé, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre eux. Il y en a qui seront des serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui te serviront, Seigneur, dans des pays lointains. Il y en a d'autres, Seigneur, qui brilleront pour toi ici, dans leur ville, dans leur famille. Mais tu as un plan pour chacun d'entre eux, défini depuis le début de la création. Et Père, ce matin, nous te les recommandons. Nous prions, Seigneur, pour une protection divine sur leur vie. Nous prions, Seigneur, contre tous les attaques de l'ennemi pour essayer de gagner leur cœur, gagner leur âme, détourner leur attention. Mais Jésus, nous prions que le dépôt que tu as placé dans le cœur de chacun d'entre eux, tu fasses cela croître. Que chacun ici présent saura dans son cœur qu'elle est une enfant du Seigneur. Que j'appartiens à Jésus, que ses pensées sont innombrables à mon sujet, qu'il m'aime et qu'il me garde. Seigneur, je te prie pour chacun. Garde le dépôt. Œuvre dans le fond des cœurs. Seigneur, fais-les une sortie de secours quand il faudra. Et aide-les, Seigneur, à se garder à part pour toi. Afin que ton nom soit glorifié de par leur vie et de par, Seigneur, leur parole et de par leur conduite. Équipe-les dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et nous te bénissons, Seigneur, pour chaque vie, pour chaque cœur, pour chacun qui est présent. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. On peut reprendre nos places et on va adorer le Seigneur un instant. Alléluia. Peut-être les frères peuvent préparer la table du Seigneur et on va adorer le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit. Alléluia, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit.
mon cœur se réjouit. Alléluia. Alors que nous allons prendre la table du Seigneur ce matin, nous faisons cela pour nous rappeler, en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comme nous avons dit au début, tout ce que nous faisons, ce n'est ni plus ni moins une expression de reconnaissance envers notre Seigneur, pour le sacrifice ultime qu'il a payé pour nous à la croix. Car nous étions chacun de nous pécheurs, mais un jour, le Seigneur nous a touchés. Et nous sommes venus vers lui, et nous nous sommes repentis de nos péchés, et nous avons accepté son don gratuit du salut. Ce jour, nous avons goûté chacun à la nouvelle naissance. Mais si toutefois vous êtes là, et vous n'avez jamais eu cette expérience avec Jésus, peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être vous avez même été membre d'une église, mais vous n'avez jamais eu un jour où vous vous êtes venu au Seigneur pour lui dire « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. » Je veux vous encourager, restez après, venez me voir ou un des frères ou des sœurs qui est devant ici et on serait vraiment heureux de pouvoir prier avec vous, de pouvoir vous conseiller, de pouvoir vous encourager. Mais ne quittez pas ce lieu si vous n'avez jamais fait cette rencontre avec le Seigneur. Peu importe votre âge. Quittez pas ce lieu sans avoir fait la paix avec le Créateur de votre âme. Sans savoir que si demain vous étiez appelé à mourir, que vous serez pour l'éternité avec lui. Et pour nous qui sommes nés de nouveau, nous prenons cette coupe et ce pain en souvenir de non seulement ce que Jésus a fait pour nous, mais de notre engagement, nous, sur ce chemin. Nous voulons vivre pour Jésus. Nous voulons marcher sur son chemin. Nous avons accepté de porter sa croix. Nous voulons marcher là-dedans. Et à chaque fois que nous partageons cette coupe et ce morceau de pain, nous nous rappelons qu'un jour le Seigneur revient et que nous voulons qu'il nous trouve en train de œuvrer pour lui, en train de marcher sur ce chemin, en train de nous attacher à l'œuvre de sa croix. Amen. Et je vous rappelle, juste avant qu'on prenne cela, que c'est que pour des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont pris leur baptême, qui marchent avec le Seigneur. Donc si vous avez des jeunes enfants qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, ou pour l'instant c'est mieux d'abstenir, nous allons prier. Seigneur, en prenant, Seigneur, ces aliments, nous nous souvenons de tout ce que tu as fait pour nous. De cet appel grand et glorieux, Seigneur, que tu as placé sur nos vies, non seulement de te connaître, mais de marcher avec toi, non seulement de marcher avec toi, mais de te représenter, Seigneur, dans ce monde. Et nous nous souvenons aussi de la grâce qui est avec nous, qui nous accompagne, qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous rappelle, Seigneur, de ce choix, de cette élection extraordinaire. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Mais c'est grâce qui est venue vers nous, de pouvoir participer dans le corps de notre Seigneur, de pouvoir participer dans le sacrifice de notre Seigneur, d'être compté digne, Seigneur, de marcher dans tes voies. Nous prenons cette coupe et nous bénissons ton nom. Et nous prenons ce morceau de pain, Seigneur, avec reconnaissance. Alléluia. Adorons le Seigneur un instant, mes frères et sœurs. Juste un instant. Prenons quelques minutes pour lui rendre gloire, pour lui dire merci. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons vu, nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Adorons le Seigneur un instant. Oui. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre
toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, nous avons cru. Et nous avons cru. Alléluia. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, Alléluia. que tu es le Christ, le Fils du Dieu Alléluia. Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant, Seigneur.